tout le monde, Nathalie Gilbert ici. Bienvenue à cette 13e capsule de la série Réveille-toi de bonheur. Aujourd'hui, on va parler particulièrement de l'ouverture à l'autre. Je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes ouvert face aux gens qui ne pensent pas comme vous? Et pourquoi c'est important? C'est que si on n'est pas ouvert à la différence d'opinion des autres, c'est qu'on va toujours être en réaction à l'intérieur de nous face à ce que l'autre dit. Pourquoi? Parce que l'autre va réveiller certaines blessures qui sont en nous, si on n'est pas au clair avec cette ouverture-là, et on va réagir à partir de nos blessures qui n'auront rien à voir avec la personne. Souvent, ce sont les situations qui nous permettent d'identifier quelles sont nos blessures de par notre réaction. Et là, c'est à nous de nous en occuper. Alors ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo sur l'importance de prendre soin de nos blessures parce que c'est à partir de ça qu'on réagit. Mais aujourd'hui, on revient à l'importance d'être ouvert aux autres. En fait, vous avez sans doute déjà remarqué, quand on est en relation avec les autres, il y a comme une énergie qui se dégage entre nous. Alors imaginez si on croise une personne qui est fermée. Ce que ça crée à l'intérieur de nous, par rapport à l'autre personne, c'est de la méfiance. On se sent quasiment agressé parce qu'on ne comprend pas cette fermeture-là. Et ça va occasionner des situations où il va y avoir de la tension nécessairement. Contrairement à, on rencontre une personne qui rouvre les bras grands comme ça, qui dit « Bienvenue chez moi, venez dans mon univers, voici qui je suis, voici ce que je suis ». Ben, il y a un accueil, il y a une grande ouverture. On arrête de toujours être sûr, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Quand il y a une ouverture, c'est que ça crée l'énergie où tout est possible, même les différences. Alors, ça, c'est important à considérer. Et pourquoi l'ouverture à l'autre amène du bonheur dans notre quotidien? C'est parce que ça améliore l'ensemble de nos relations. On en a parlé un petit peu cette semaine. C'est important parce qu'on n'est pas des êtres isolés, même si on chemine tous personnellement, individuellement, on évolue en société. Alors, pour améliorer nos relations puis faire preuve d'ouverture à l'autre, c'est de s'intéresser à l'autre. Posez des questions. Êtes-vous curieux? Peut-être que la personne elle a des expériences différentes des vôtres, mais c'est enrichissant pour nous. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir tout vécu dans la vie. Je me sers souvent de ce que les autres me racontent pour en tirer mes propres leçons. Alors, plus on est curieux, plus on pose des questions, plus on risque d'apprendre des choses qui vont nous servir. Alors, posez des questions. Est-ce que la personne a fait des voyages? C'est quoi ses passions? Qu'est-ce qu'il a défini? C'est intéressant de connaître l'expérience des gens parce qu'on peut avoir vécu les deux, une situation très similaire, puis avoir des résultats et des conclusions complètement différents. Alors, est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous vous intéressez? Est-ce que vous posez des questions? Parce que le phénomène inverse va aussi se produire. Les gens vont vous questionner, les gens vont vouloir vous découvrir. Et c'est là qu'on est dans une véritable richesse dans nos relations. Soyez dans une ouverture, soyez accueillant, ouvrez les bras, montrez qui vous êtes parce qu'il y a une grande force qui est là. Si vous êtes toujours dans la lourdeur, puis dans la fermeture, puis dans la contraction, c'est ce que ça va générer comme énergie autour de vous. L'important, c'est d'apprendre à aimer qui on est dans nos parts d'ombre puis dans nos parts de lumière parce que on va magnétiser également ce courant-là dans notre vie. Alors voilà les amis, j'espère que cette capsule vous aura éclairé davantage sur l'importance d'être dans une posture d'ouverture. Quant à nous, on se revoit demain pour une autre capsule. Bonne journée tout le monde!